Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est Ma radieuse. Alors Christine, tu vas nous lire ce texte toujours dans le chapitre 1 du Cantique des Cantiques, mais c'est le 8e verset, je pense. Le 8e verset, c'est le berger roi qui parle et qui dit « Écoute ma radieuse, si jamais tu me perds de vue, il suffit de suivre mes traces de pas jusqu'à l'endroit où j'emmène ceux qui m'aiment. Viens avec tes fardeaux et tes soucis. Viens à cet endroit près du sanctuaire de mes bergers. Ma chère, laisse-moi te dire comment je te vois. Tu me passionnes tellement. Te regarder, c'est comme regarder à l'un des meilleurs chevaux de Pharaon, un puissant coursier royal tirant son char royal. Tes tendres joues brillent, tes boucles d'oreilles et tes colliers chargés de pierres précieuses donnent l'impression qu'elles sont en feu. Nous sublimerons ta beauté, t'encerclant avec mes rênes d'or d'amour. Tu seras marqué de notre grâce rédemptrice. » Waouh, on continue ce chant d'amour extraordinaire. Et là, c'est vraiment le berger roi qui parle à sa bien-aimée. C'est notre bien-aimé, en fait, qui nous parle lorsque nous venons dans sa présence. Waouh, c'est merveilleux. Oui, et puis on continue encore une fois donc, dans le Cantique des Cantiques sur le thème du culte personnel. Oui. Et là, on voit le berger roi commence à lui parler en disant... il disait pas, avant il disait juste quelques mots, ici il dit mais, « Écoute ma radieuse ». Donc il commence déjà en disant « Tu brilles ». Oui. Et ça me rappelle ce passage qui nous dit que nous sommes la lumière du monde. C'est vrai. Donc, quelque part, il dit, mais tu brilles déjà. Si jamais tu me perds de vue, waouh. Ça veut dire que déjà, dans cette relation qui commence, il peut y avoir des moments où on le perd de vue. On le perd de vue. On a donné notre vie à Jésus. Donc dans l'émission précédente, on parlait un peu du salut, du moment de cette rencontre. Et puis là, il dit, mais si jamais tu me perds de vue, il suffit de suivre mes traces. Et Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Wow. Toutes ces relations avec ces passages bibliques que nous connaissons dans le Nouveau Testament, c'est quand même extraordinaire de voir tout cela. Puis, il dit, tu ne vas pas jusqu'à l'endroit où j'emmène ceux qui m'aiment, viens avec tes fardeaux, tes soucis, et près du sanctuaire de mes bergers. Donc là, il parle des bergers, les pasteurs, les églises, enfin... Oui, mais tout ce passage, en fait, parle... Parce que l'endroit où j'emmène ceux qui m'aiment, ça veut dire qu'il y a un témoignage. Tu vois comment ceux qui m'aiment, ceux qui me suivent, vivent. Et puis, fais comme eux, va avec eux. On a besoin aussi les uns des autres pour grandir et pour apprendre ensemble à connaître Jésus. Oui, et le corps, justement, on appelle l'Église le corps de Christ, est composé de plusieurs éléments, comme un corps humain, effectivement, et chacun a sa place, parce que, justement, moi j'espère qu'on aime son corps. Il faut s'aimer soi-même, et Jésus dit qu'il aime son corps, et il les amène là où ils vont être partie intégrante de Jésus, puisque Jésus est la tête du corps, et le corps, c'est l'Église, c'est ce que nous dit Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Oui, et puis c'est pas juste ceux qui croient en moi, non, mais il y a une relation d'amour. Comme tu disais, suis les personnes qui m'aiment, qui ont faim et soif de plus de moi, qui veulent être à mes côtés. Et puis c'est extraordinaire parce qu'il dit, mais tu viens avec tes fardeaux, et avec tes soucis, viens, même avec tes problèmes, viens. Et des fois, on a dans notre culte personnel ou dans notre relation avec Dieu, on se dit, je peux venir à Dieu, mais avant de venir à Dieu, il faut absolument que j'abandonne tous mes problèmes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on les laisse de côté, on vient, et puis en repartant, on les reprend. C'est ça, oui. Mais la solution, c'est peut-être de venir avec pour que lui les prenne. C'est ça, pour se décharger sur lui. Pour se décharger sur lui, donc déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Donc pour se décharger sur lui, il faut venir avec, près de lui. Ou sinon, c'est pas sur lui, c'est à l'entrée, on dépose, et après, en ressortant, on les reprend. Mais là, il y a vraiment cette relation de dire, le bien-aimé qui dit, mais enfin, peu importe ce que tu portes. Peu importe c'est le poids qui est sur tes épaules. Peu importe ce que tu as vécu aujourd'hui. Peu importe, parce que voilà, on a des journées avec, des journées sans. On a des moments où on a vraiment envie de venir. Et puis il y a des fois, on se dit, mais non, il y a trop de choses qui se sont passées aujourd'hui. C'est trop compliqué. Et là, le bien-aimé est en train de dire, mais peu importe ce qui se passe, finalement, viens
Le maître mot, c'est « viens ». Viens, tel que tu es. C'est vrai. Et on voit ça beaucoup de fois avec Jésus quand les gens viennent à lui avec les fardeaux. Je pense à Jaïrus qui vient trouver Jésus en lui disant « Ma fille est à l'extrémité. Seigneur, je viens t'apporter ce sujet de prière. Fais quelque chose. Viens voir ma fille. Viens prier pour elle. » On amène notre fardeau et on s'attend à ce que Jésus réponde et nous délivre de ce fardeau. Et c'est ce qui va se passer avec Jaïrus. Il va ressusciter sa fille et il va le délivrer d'un fardeau qui était terrible sur sa vie, mais d'une façon extraordinaire. Quand je viens à Christ et que je dépose mon fardeau, quel qu'il soit, il en prend soin. Parce que justement, on est là avec ceux qui l'aiment. Et l'importance de l'Église où on est plusieurs à aimer le Seigneur, on l'aime, on vient ensemble, et ensemble, on porte les fardeaux les uns des autres, parce qu'il dit, viens à cet endroit près du sanctuaire de mes bergers, c'est pas n'importe où, c'est vraiment là où il y a ces bergers qui sont les gardiens du troupeau, qui sont ceux qui vont protéger le troupeau, qui vont les conduire dans de verts pâturages, qui vont les amener près des eaux paisibles, qui vont restaurer leur vie, comme dit le psaume 23, il restaure mon âme. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il y a ces choses-là qui se passent et c'est vraiment une action de la grâce de Dieu parce que j'aime comment il termine au verset 11 « Tu seras marqué de notre grâce rédemptrice ». Et nous voyons que tout cela, c'est par grâce, c'est la miséricorde insondable de Dieu qui nous est présentée dans ces quelques passages. La grâce de Dieu extraordinaire, et bien sûr, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Il est en train de nous parler du don de Dieu et comment il se manifeste dans la réalité, en fait. Alors donc, il dit, je ne sais pas si tu as cité ce verset, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Donc Jésus appelle aussi particulièrement ceux qui sont fatigués et chargés. Et s'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont fatigués et chargés, venez à Jésus parce que lui va nous donner du repos. Amen, oui, tout à fait. Il est là pour nous donner du repos. Et je trouve aussi que chaque fois, savoir comment Dieu nous voit. Laisse-moi te dire comment je te vois. Tu me passionnes tellement. C'est quand même extraordinaire de savoir que le fait que Jésus nous voit et puis on le passionne. Oui. C'est pas seulement notre passion, c'est sa passion. Nous sommes sa passion. Oui, exactement. Et puis on fait ici, il dit viens. Donc on a découvert Jésus. Hein, donc puis on est sorti. Puis là il dit viens, à nouveau reviens. Oui. Et là avec tes problèmes, tout ça, donc on arrive, on dépose des problèmes. Et puis tu dis voici comment je te vois. Et donc là, de nouveau, il nous révèle à nouveau. Oui. Hein, donc il y a cette première fois, cette première rencontre où on a été juste subjugué par tout ce qu'il a pensé de nous. Et puis, c'est comme si on a besoin d'être rassuré. Oui, après les problèmes. Oui, c'est ça. Après les problèmes, on a besoin d'être rassuré. Et puis, il dit, voilà, laisse-moi te dire comment je te vois. Tu me passionnes. Hein, il y a cette passion. Des fois, on se dit, mais moi, j'ai envie d'être dans la présence de Dieu. Hein, Seigneur, je veux ta présence, etc. Mais on se pose la question, est-ce que Dieu veut aussi être avec nous? Et là, on a la réponse. Tu me passionnes tellement. Et donc, ça veut dire que Dieu, il est passionné par nous. Et on sait que lorsqu'on a une passion pour quelque chose, on va faire tout ce qu'il faut, on va même engager des finances, on va prendre du temps, oui. Parce que quand on est passionné pour quelque chose, on va vraiment mettre notre énergie, notre cœur là-dedans, et Dieu est passionné par nous. Et ensuite, il continue en disant, te regarder, c'est comme regarder l'un des meilleurs chevaux de Pharaon, un puissant coursier royal qui tire son char royal. Donc, quelque part, il est en train de dire, mais il y a de la puissance en toi. Oui. Et ça me fait penser à ce passage qui dit que le faible dise je suis fort. Hein, et lorsque on vient, qu'on a des fardeaux, etc., quand on a des problèmes, c'est à ce moment-là qu'on se sent faible. C'est vrai. C'est à ce moment-là qu'on se sent finalement, on se sent dépassé. Et là, il dit, mais tu n'es pas dépassé, tu es royal. Il y a de la royauté et il y a de la puissance chez toi. Et là, ouais, mais attends, je suis pas juste gracieuse ou merveilleuse ou quoi. Non, il y a aussi, c'est pas juste la beauté, mais c'est aussi la royauté. C'est aussi de la fierté quelque part, parce que les chevaux royaux, c'est vraiment quelque chose de fier, de magnifique, voilà, c'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose de très fort. Oui, et en plus, il fait quelque chose, il tire le char royal. Donc, non seulement, oui, il peut dire, mais tu es forte, hein, comme tu le disais, tu es puissante, regarde, je préfère encore, quelque part, hein, je préfère te regarder, même s'il dit c'est comme, mais
c'est toi qui me passionne. Les chevaux, c'est super beau, c'est vraiment extraordinaire, mais toi, c'est encore plus. Toi, c'est vraiment ma passion. Toi, tu as tout ce que je désire, en fait. Ouais, Une passion, c'est ça. Oui. Et puis, il est en train de nous dire qu'on est des plus que vainqueurs. Aussi. Ouais. Parce que l'idée du char royal, Oui, c'est l'idée de la victoire, Ouais. où Jésus a vaincu les dominations et les autorités C'est vrai. et les a livrés en spectacle. Et il y a une traduction qui dit, je pense que dans le français courant, qu'il les a amenés dans le cortège de la victoire. Wow. Alléluia. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous voit avec un tel amour que, bien sûr, il va donner sa vie sur la croix pour nous sauver. Merci Seigneur, c'est fantastique, c'est inimaginable, c'est insondable, c'est trop grand pour nous. Mais en plus, il nous rend plus que vainqueurs. Ouais. Souvenons-nous, on a dit la fois passée qu'on était assis avec Christ dans les lieux célestes, mais si on est assis, c'est que tout est accompli, c'est que on règne, on trône, et la Bible dit qu'on règne avec lui dans les lieux célestes. Exactement. Et c'est extraordinaire de dire qu'on est dans le char royal, parce que le pharaon, quand il était sur son char royal, il y avait tout un cérémonial autour de lui. La foule était autour pour admirer, acclamer aussi. Tout à fait, parce que c'était, il était là, il était le roi. Qu'on adorait, parce qu'on adorait Pharaon, mais Dieu nous dit, mais toi, tu es dans le char royal. Ouais. Oui, tu es en train de tirer le char royal, donc tu es en train de révéler le roi. Absolument, tu révèles le roi, exactement. Tu révèles le roi, partout où tu vas, le roi est avec toi et il est vu. Exactement. Ouais, et c'est pour ça qu'après, il dit, nous sublimerons ta beauté. Ouais. Donc, quelque part, il dit, tu es déjà belle, je te trouve extraordinaire, tu me passionnes, mais on va encore sublimer. Et c'est intéressant parce qu'il ne dit pas « je », oui, il dit nous. C'est vrai. Et au fait, dans les commentaires, ça implique la Trinité. Oui. Père, Fils, Esprit. Nous sublimerons ta beauté. Donc, quelque part, il y a cette relation où le bien-aimé est en train de dire, mais il n'y a pas juste moi. Il y a cette Trinité qui est là. Oui. Et nous, Père, Fils et Saint-Esprit, nous sublimerons ta beauté en t'encerclant avec mes rênes d'or d'amour. Hein. Donc là, c'est vraiment, quand on parle de ce cheval royal, les rênes d'or. Donc c'est non seulement c'est le cheval, il est royal, mais en plus, autour de ce cheval, sur lui, il y a l'or, l'amour. Donc ça sublime la beauté. Ça veut dire que les rênes, c'était aussi pour diriger le cheval. Oui. Et c'est comme si Dieu dit, mais lorsque je prends le contrôle de ta vie, alors toute cette beauté qui est déjà là, elle est sublimée. Parce que tout d'un coup, tu vas dans la bonne direction. Tu fais les bonnes choses. Tu te retrouves au bon endroit. Parce que il y a les rênes d'or, mais d'amour. Et ça c'est extraordinaire. Parce que Dieu, il veut diriger notre vie, bien sûr. Il est le Seigneur, hein, le maître de notre vie, mais avec un amour. C'est pas juste, des fois, on se dit, mais il y a des despotes qui veulent être un peu comme des dictateurs en disant, tu fais comme ça. Mais ici, c'est pas du tout ça. Je vais conduire ta vie, mais je vais conduire ta vie parce que je t'aime quelque part. C'est mon amour qui va conduire ta vie. Wow, Et quand on parle de nous, moi je pense à Jésus qui dit à ses disciples, mais nous ferons notre demeure chez lui. Donc là, il parle de son Père, de lui, du Saint-Esprit. C'est effectivement toute la Trinité qui vient nous habiter, qui vient nous conduire, qui vient nous diriger. Et ça, si nous aimons le Seigneur, voilà ce qui se passe avec nous. C'est extraordinaire. Et tu seras marqué de notre grâce rédemptrice. Tu seras sauvé, tu seras racheté, mais il y a la grâce qui va t'entourer, marqué par la grâce. C'est fantastique. Le thème marqué, c'est le sceau du Saint-Esprit sur nos vies. Oui. On a reçu le sceau du Saint-Esprit sur nos vies. Et du salut. Et du salut. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Nous lui appartenons. Nous sommes son partage. C'est extraordinaire. Oui, ça veut dire aussi, comme tu disais, marqué, ça veut dire aussi que non seulement les autres ici sur terre verront que nous sommes sauvés, mais marqué, ça veut dire aussi que toutes les puissances, les principautés, tout ce qui domine dans les lieux célestes, lorsqu'ils arrivent près de nous, ils voient là, il y a le sceau. Il y a le sceau royal de la rédemption. Je peux plus toucher. J'ai plus accès. Le sceau du roi est là. Maintenant, c'est plus à moi. Absolument. Et en plus, dans l'adoption du temps des Romains, Paul il décrit ça très très bien dans ses lettres, et il dit que le riche propriétaire qui adoptait un enfant, il lui mettait une bague au doigt.
toutes les choses passées n'existaient plus, tous ces papiers, toutes les dettes, tous les trucs, tout ça était fini. Il lui mettait cette bague au doigt, le sceau de la bague lui donnait autorité sur toute la maison. Et quand quelqu'un voyait la bague, il voyait dit, oh, lui, c'est mon patron, c'est le fils du patron, je dois lui obéir. Quand il signait un contrat avec quelqu'un et qu'il marquait le contrat avec sa bague, ça voulait dire ça c'est fait, c'est définitif, c'est comme ça. Il avait autorité. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous. Dans son rachat, quand il nous a rachetés, il nous a scellés par le Saint-Esprit. Nous avons le sceau du Saint-Esprit sur nous, les gages de l'Esprit, comme dit la parole de Dieu, qui représente la bague du fiancé. Et on a cette autorité sur nous par rapport aux dominations et aux puissances des ténèbres. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et c'est ce que Dieu nous donne. Là, il nous dit cela. Là, ici, il y a tout le message de l'évangile et de la puissance du rachat, de la rédemption qui est annoncé dans cette simple phrase. Oui, et c'est ça. Et au fait, c'est vraiment quelque chose qui nous marque et qui change l'identité. Oui. Hein, la Tsunami, tout d'un coup, son identité est en train de changer complètement. Oui. De femme du désert, elle est devenue aimée, appréciée, de sale, elle est propre, de ténèbres passée à la lumière, et tout d'un coup, elle est radieuse, elle est royale, elle a la puissance, le sceau de l'autorité. Tout ça, comme tu disais, en quelques phrases, ça révèle vraiment cet amour finalement, parce que c'est vraiment par amour. On te redirige par amour. Je suis passionné par toi parce que je t'aime. Tout ça, cette rencontre avec Dieu qui continue, on va dire que ça, c'était la deuxième rencontre. Cette deuxième rencontre qui continue à transformer en profondeur l'identité. Et puis ensuite, ça continue. Il y a le verset les 12 après, je crois. Oui, comme le roi m'entourait à sa table, le doux parfum de mon parfum de louange éveilla la nuit. Un sachet de myrrhe est celui qui m'aime, comme un paquet de myrrhe reposant sur mon cœur. Il est comme un bouquet de fleurs de henné, ce henné cueilli près des vignes à la fontaine de l'agneau. Je le tiendrai et ne le laisserai jamais partir. Waouh, là aussi c'est notre réponse, je vais dire, à ce que le roi est, et c'est la louange. Le parfum de louange, ça parfume. Nous avons la capacité de parfumer le roi. Wow. C'est quand même, c'est fantastique. Il est déjà tellement beau, tellement super, mais par nos louanges, il y a quelque chose qui se passe aussi, et c'est vraiment ce qu'il attend de nous. Mais c'est déjà, lui-même est déjà un sachet de myrrhe, lui-même est déjà plein de parfums, mais notre louange, c'est ce qu'il attend aussi. C'est ce qui. Oui, et puis la myrrhe, c'est aussi une image de la croix. Oui, aussi. Cette image de la croix. La myrrhe et l'encens. Mais d'abord, il dit, le roi, il m'invitait, ou il m'entourait à sa table. Oui. Et on voit que être à table avec quelqu'un, c'est avoir une communion. C'est là qu'on a quelque part les discussions, c'est là qu'on peut être dans sa présence. Donc, et non seulement on était à table, donc il y a la communion qui est déjà là, mais il va plus loin parce qu'il dit le roi m'entourait à sa table. Donc il était vraiment pour entourer quelqu'un quand on est assis à table, il faut être collé, il faut vraiment être proche. Et donc à ce moment-là, comme il était proche de moi, le doux parfum de ma louange, et il éveilla la nuit. Donc ça veut dire que quelque part la bien-aimée est en train de dire, mais lorsqu'il vient près de moi, il y a quelque chose qui se passe en moi. Et là, comme tu disais, il y a la louange qui vient. Parce que lorsque la présence de Dieu est là, lorsqu'elle se manifeste, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de l'élever quelque part? Et puis il dit, mais c'est ce doux parfum, il éveille la nuit. Donc c'est pas quelque chose, parce que on peut dire, la nuit, normalement, on dort. Oui, la nuit, on dort. Mais là, c'est comme s'il y a la vie qui revient. Il y a quelque chose qui se passe, et éveiller la nuit, c'est la fête, au fait, qui commence. On dit que la nuit, elle est éveillée parce qu'il y a de l'animation, quoi. Et donc, il dit, mais ce parfum-là, il va changer aussi l'atmosphère. Absolument. Ça change l'atmosphère. Lorsque il vient m'entourer, on est à table, on est en communion, il vient m'entourer, je commence à le louer, et là, lorsque je le loue,
ça change l'atmosphère. Exactement. Et d'où la louange qui change l'atmosphère. Oui. Et puis moi, ça me rappelle aussi le psaume 23 où il dit « Tu dresses une table en face de mes adversaires ». Et là encore, il dit « La table est dressée, elle est mise. On va s'asseoir et on va prendre le temps aussi de parler, de communier, parce que la table, c'est quand même l'endroit où on s'assoit, c'est quand même l'endroit où Jésus a fait le dernier repas, quand il a présenté le pain et le vin, quand il a parlé de son corps brisé, son sang versé, c'est quand même là qu'il a dit, mais c'est ce qui va vous amener à porter cette louange, cette adoration, parce que je l'ai fait pour vous. C'est pas vous qui avez fait quelque chose, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai tout accompli pour vous. Ouais. Et c'est par pure grâce que vous entrez là-dedans. Et ce texte nous parle, comme les textes précédents, non seulement de la miséricorde insondable de Dieu, mais aussi de la puissance de la foi, où je crois ces choses, où je crois Dieu, je crois ce qu'il a fait, et je le reçois pour ma propre vie. Et c'est ça ce repas extraordinaire. C'est le repas où il y a toutes les bénédictions de Dieu, toutes les bénédictions que j'ai en Jésus-Christ dans les lieux célestes, et je les ai autour de cette table. Et ces bénédictions m'entourent, et je ne peux faire que louer le Seigneur et l'adorer. Mais c'est le fait justement, tu parlais de recevoir, c'est vraiment le fait de le dire. C'est lorsque notre bouche commence à le louer, où on n'est pas seulement quelqu'un qui reçoit passivement, parce que passivement, on peut dire oui, moi, donne-moi, mais à partir du moment où on commence à offrir quelque chose et offrir notre louange, et c'est là que la nuit s'éveille. Et c'est là que même notre nuit, dans laquelle peut-être on s'assombrissait, ça peut arriver, mais elle commence à disparaître parce que nous louons, parce que nous reconnaissons, parce que nous manifestons notre joie et notre reconnaissance de ce que justement il nous donne. Et puis le fait d'être à table, Jésus, c'est vraiment la communion, parce que Jésus disait dans Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte, je frappe, si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc c'est vraiment cette communion intime que Jésus désire avec chacun d'entre nous. Et à ce moment-là, il dit ça à l'Église. Peut-être qu'il a un certain temps laissé dehors, mais il dit, mais je veux rentrer encore. Exactement. Même si vous m'avez laissé dehors, je veux rentrer encore, parce que je veux encore manger avec vous. Je veux encore avoir cette communion. Et puis lorsqu'on pense à cette table, on peut aussi penser au dernier repas. Où Jésus, avant de donner sa vie sur la croix, il était à table avec ses disciples, parce que justement, dans le verset suivant, il dit, mais un sachet de myrrhe, et donc là, on parle vraiment de la croix, donc il y a vraiment une analogie avec la croix, et celui qui m'aime comme un paquet de myrrhe reposant sur mon cœur, et ensuite il continue en disant, comme un bouquet de fleurs de henné, et les fleurs de henné, ça représente l'agneau. Et c'est pour ça qu'il dit après, c'est henné cueilli près des vignes à la fontaine de l'agneau. Et donc c'est bien sûr l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et donc il dit, je passe du temps à table, quelque part c'est comme s'il nous invite à être aussi avec lui à ce dernier repas. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous de ce repas, souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous. Et c'est comme lorsqu'on nous participons à la Sainte Seine, ceci est mon corps, ceci est mon sang, eh bien, nous participons à ce repas. Et là, il dit, mais tu participes à ce repas, tu participes et mon bien-aimé, il y a la myrrhe, donc la croix, tu participes à cet agneau sans défaut qui ôte le péché du monde. Et là, il dit, mais c'est cet agneau-là, eh bien, je le tiendrai et je ne le laisserai jamais partir, parce qu'il a ôté mon péché. Et lorsque on découvre ça, on est encore dans ce processus de rencontre, on découvre tout l'impact de ce salut, du fait que Jésus-Christ a donné sa vie. Et là, lorsque la bien-aimée, elle parle, elle voit que le bien-aimé était cet agneau qui a donné sa vie, cet agneau qui s'est sacrifié pour nous, pour le pardon de nos péchés. Donc il y a toute cette image de la croix qui est là aussi dans ce livre. Qui l'a transformé. Et puis ce que je trouvais aussi au niveau de la louange qui s'éveille, c'est que Jésus a dit qu'il cherchait des adorateurs en esprit et en vérité, non plus comme on le faisait dans le temps. À certains endroits, parce que c'est ça qui était important. Tandis que là, il dit, tu vas devenir cet adorateur
et c'est en esprit, c'est par mon esprit que tu vas me donner l'adoration, et parce que tu es devenu quelqu'un de transformé, de pécheur, tu es devenu quelqu'un de sauvé, de lavé par le sang de Jésus, avec une nouvelle identité, avec l'identité de Dieu dans ta vie, tu es devenu un enfant de Dieu. Et là, il y a toute cette adoration à cause justement de l'œuvre parfaite de Jésus à la croix, qui est, comme tu l'as dit très bien, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, comme Jean l'a dit dans son évangile, en répétant les paroles de Jean-Baptiste, qui voyait Jésus passer là. Et puis on continue avec le verset 15. Regarde-toi, donc le berger roi qui dit « Regarde-toi, ma chère chérie, tu es si belle. » Waouh, il en remet. Hein. « Tu es la beauté même pour moi. Tes yeux passionnés sont comme de douces colombes. » Waouh. On a commencé avec le bien-aimé qui était passionné. Et là, maintenant, c'est elle. Hein. Oui, et la Shulamite dit « Mon bien-aimé, à la fois beau et séduisant, tu es plaisant au-delà de ce que les mots peuvent exprimer. Notre lieu de repos est oint et florissant comme une verte prairie dans la forêt baignée de lumière. » Waouh, quelle poésie. Des chevrons de branches de cèdre sont au-dessus de nos têtes et des balcons de pin à l'odeur agréable. Wow. Ouais, on est au mariage, là. Les chevrons de branches de cèdre sous la coupa. Non, c'est vrai que ça éveille la louange, ça éveille vraiment le... Elle trouve que des qualités, ce qui est super, et même notre lieu de repos est oint et florissant comme une verte prairie dans la forêt baignée de lumière. Et là, on pense au psaume, bien sûr, oui, bien psaume 23 qui dit « nous emmène dans les verts pâturages, près des eaux paisibles ». Et donc, quelque part, il dit, mais il nous fait reposer. Donc, on a cette idée du berger roi qui dit « mais tu es magnifique, et non seulement ça, mais maintenant, toi aussi, tu es passionné par moi. » Et maintenant, la Shulamite te dit « mais toi, tu m'emmènes là où je peux me reposer. » Souvenez-vous, on a commencé en disant, cette émission en disant, viens avec tes fardeaux, viens avec tes problèmes, viens comme tu es, n'hésite pas. Et on termine en disant, regarde, voici où je t'emmène lorsque tu viens comme ça. Tu viens avec tout ce qui ne va pas, quelque part, avec cette attitude où tu avais l'impression que tout te dépassait totalement. Et moi, je t'emmène au travers, grâce à la croix, grâce au sacrifice de la croix, je t'emmène dans un lieu où je vais t'apporter le repos, je vais t'apporter la paix. Et tout ça par amour, par passion. Enfin, c'est vraiment, c'est pour ça que ce livre, quelque part, on va continuer dans les futures émissions, mais c'est tellement beau de voir cette relation de passion, en fait, entre l'un et l'autre. Il n'y a pas juste une passion de Dieu pour nous, mais il y a également une passion de nous pour Dieu. Et nous, il nous voit comme radieuse ou radieux. Et ça, c'est juste extraordinaire. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.